Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse et j'aimerais aussi vous encourager à soutenir cette émission en la republiant et aussi en priant pour cette émission, que Dieu ouvre des portes, qu'il nous donne l'équipement nécessaire et l'onction qu'il faut aussi, qu'il nous ouvre les yeux pour que nous continuions d'être une source de bénédiction pour vous. Amen. Vraiment, nous sommes très heureux de faire ce chemin avec vous et de compter non seulement sur le Seigneur, mais aussi de compter sur votre générosité par amour pour les choses de Dieu. Seigneur, nous prions pour nos internautes ce matin. Merci pour leur vie. Merci pour ce qu'ils vivent, qu'ils traversent avec toi. Je prie pour que ta provision abonde dans leurs différents domaines de leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous reprenons notre verset de cette semaine à Jean chapitre 5, le verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Hier, nous avions vu cette expression, lève-toi. Et une chose que nous voyons que cette expression implique, c'est que cela parle d'une ferme résolution. Une ferme résolution. Et on a vu que tous les grands accomplissements, que ce soit de notre siècle ou des siècles passés, ont commencé par une ferme résolution. Des gens qui ont pris des décisions, des gens qui ont accepté de faire un pas. Pas juste des gens qui ont eu des souhaits, pas des gens qui ont eu des vœux, non, mais des gens qui ont posé des actes, des gens résolus. Voyez-vous, donc à nos résolutions, à tes résolutions, répondra le succès et sur ton chemin brillera la lumière. Oh, combien marchent encore dans les ténèbres aujourd'hui, juste parce qu'ils sont pas fermes dans leurs décisions. Ils manquent de cette fermeté. Alors que la Bible nous dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et dans ce verset de Daniel que je viens de citer, Daniel 11:32, cela nous montre une vérité cachée. Et si la Bible dit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, donc le fait de manquer de fermeté dans nos choix, dans nos vies, au quotidien, c'est une révélation de notre manque de connaissance de l'Éternel également. Voyez-vous, parfois nous nous attaquons juste aux conséquences, aux fruits. Oui, je ne suis pas ferme. Pourquoi je suis tout le temps emporté par tout vent de doctrine? Pourquoi je suis tout le temps emporté par les mauvais conseils des amis ou des voisins ou ceci ou des collègues, et on s'en veut tellement parce qu'on réalise qu'on n'est pas ferme. Au lieu juste de réaliser cette conséquence de manque de fermeté et de vivre dans la culpabilité, retournons à la source. La Bible dit ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alors, au lieu de s'attaquer à cette manque de fermeté, je travaille plutôt à connaître l'Éternel. Je cherche à le connaître. Et plus je le connais, et plus nous le connaîtrons, qu'est-ce qui se passe? La fermeté prend place automatiquement. Nous saurons à quoi il faut dire non, à quoi il faut dire oui, et si nous donnons notre parole, nous saurons aussi tenir parole. Voyez-vous? Donc, là, tout dépend de notre niveau de connaissance de l'Éternel. Permettez-moi encore de le répéter une seconde fois. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, si Jésus nous dit, ou comme il le dit à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche, alors Jésus nous appelle à cette vie de résolution, à cette fermeté dans nos choix, dans nos décisions, à cette fermeté dans l'amour les uns pour les autres. Vous savez, l'amour, je l'ai une fois entendu dire que l'amour, et j'y crois vraiment, l'amour n'est pas un sentiment, ce n'est pas juste un sentiment, mais c'est une décision, c'est une fermeté d'esprit. Je prends la décision, comme Jésus-Christ qui a méprisé la croix, il a méprisé les clous, il ne nous a pas méprisé, mais parce qu'il a fait le choix de nous aimer, il était résolu dans ce choix, ferme dans ce choix d'aimer l'humanité qu'il a trahi, l'humanité qui va le crucifier. Jésus-Christ a été malgré tout ferme dans son amour et il est allé jusqu'au bout. C'est une ferme résolution. Et la Bible nous dit qu'il a rendu son visage dur comme le caillou. Il a pris cette ferme décision.
il a pris cette ferme décision. Vous savez pourquoi? Parce qu'il connaît le Père et il connaît aussi l'humanité. C'est pour ça que devant l'humanité qui le crucifiait, il va prier, il va dire, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il connaît l'humanité et il connaît le Père. Alors il va dire, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.